Bonjour, donc je fais cette vidéo pour parler un petit peu de la bassesse et de mon vécu et aussi pour donner quelques petits conseils pour tous ceux qui souhaitent aller en bassesse ou qui vont y rentrer là ou voilà, pour ceux que ça intéresse. Je me présente, je m'appelle Vincent, j'ai 18 ans. Comme c'est écrit dans le titre de la vidéo, je suis étudiant à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, c'est-à-dire Paris 6. Je suis arrivé, enfin je suis passé, j'ai eu mon concours en médecine primant. Je suis arrivé 185e, j'étais 2400. Après, j'étais pas spécialement un bon élève au lycée, j'étais même pas du tout un bon élève en fait, parce que j'ai fait redoubler ma seconde, j'ai fait redoubler ma première. Euh, Concrètement, je me suis mis à travailler au lycée, un petit peu, et enfin quand même, ce qui m'a permis d'obtenir mon bac avec mention assez bien. C'est pour ma part surtout les matières scientifiques qui m'ont un petit peu tiré vers le haut. Après, euh, Après voilà, quand je m'étais renseigné, au lycée, je m'étais renseigné par rapport à cette passesse. Euh, et que j'avais demandé des conseils, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait, comment avait vécu comment cette année avait été vécue par ces personnes. Euh, on m'a dit beaucoup de choses que j'ai pas mal pris à la légère, c'est normal, parce on m'a dit oui, la P1 c'est dur, c'est beaucoup de travail. Enfin, tu sors quasiment pas, voire pas de chez toi, ta vie c'est ton travail. Enfin, bon, je me suis dit, c'est dur, mais peut-être pas à ce point-là, c'est une façon de mettre en valeur ce qu'ils ont fait. Non. Franchement, je pense que seulement ceux qui l'ont fait ou qui ont des proches, enfin vraiment des gens qui sont très proches, qui ont fait cette année, peuvent comprendre parce que tout bêtement, c'est vrai que c'est des études à part, il faut appeler un chien et bah oui c'est les études, enfin c'est les études les plus dures et les plus longues. Après il y a d'autres études qui sont quand même dures, mais c'est vrai que c'est vraiment particulier, c'est vraiment un cas à part du fait déjà du fait que ce soit un concours, du fait de la sélectivité de ce concours et de la quantité de cours à apprendre, peu de temps. Après voilà, faut bien se dire quelque chose, c'est que c'est pas impossible. Je sais quand je suis au début de l'année et même quand j'ai eu les résultats de mon bac, je me suis dit bon ça y est Vincent, ça y est, tu vas rentrer, tu vas commencer cette année. Bon j'étais content, mais en même temps j'étais stressé, je me disais, j'ai jamais eu énormément confiance en moi au niveau des cours et tout, et c'est vrai que moi ça me stressait beaucoup, je me disais punaise il y a un concours, on est 13%, enfin moi je voulais vraiment faire médecine, je voulais pas faire autre chose. Et je me suis dit ouais on est 13% à passer, c'est chaud. En fait, je crois qu'il faut pas se poser la question, il faut juste se donner à fond les moyens, il faut se donner tous les moyens, il faut bosser et tout faire pour, mais c'est pas quelque chose d'infaisable. Voilà. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que j'ai fait une prépa? Oui, j'ai fait une prépa qui m'a beaucoup servi. Surtout que dans ma faculté, la plupart des gens, on va dire à peu près 80% des gens ont une prépa ou ont pris une prépa pour les doublants. Les doublants en général ne reprennent pas de prépa mais conservent les fiches de leur année primant. Donc 80% au minimum des personnes ont une prépa ou ont pris une prépa. Donc ce qui fait que la prépa ça permet pas d'être au-dessus, de partir un poil au-dessus des autres, mais plutôt de se mettre au niveau des autres. Après la prépa c'était très bien, ne serait-ce que pour les concours blancs. Qui était qui était quand même pas mal représentatif, ça permettait de voir si on avait fait des progrès ou d'autres petites choses comme ça. Après, comment se passent les cours? Euh, Les cours, tout bêtement, c'est pour cette faculté-là, en tout cas, il n'y a pas besoin d'aller en cours. Enfin, moi personnellement, je suis allé en cours qu'une seule fois dans l'année,
et en plus c'était au deuxième semestre. Et en plus j'ai regretté d'être allé en cours parce que ça ne servait à rien. D'autant plus que à Paris 6, tous les cours sont retransmis en direct sur le site de la faculté, donc on peut le voir de chez soi, on peut le voir en différé, on peut le télécharger et le lire avec VLC en x2, x4, x8, oui, parce que vous verrez que la plupart des professeurs de médecine sont relativement lents dans leurs explications, je ne sais pas pourquoi, ils sont très lents. Ce qui fait que pour qu'une personne parle, pour que le prof parle à une vitesse normale, il faut mettre en vitesse x4. Voilà, ça c'était la petite... Après, donc oui, donc voilà, les cours s'organisent comme ça, c'est 4 heures par jour, alterné matin, après-midi, du lundi au jeudi. Voilà. Après mon organisation, on va parler un peu plus de mon vécu, mon organisation au niveau du travail. Alors moi déjà j'ai fait, je vais juste parler de ça, j'ai fait le stage de pré-rentrée. Franchement ça m'a été très utile, pourquoi? Parce que vu que j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément habitué à travailler et à m'organiser, ça m'a beaucoup servi pour trouver un rythme de travail, une méthode de travail et savoir de quelle manière en fait fallait que je travaille, de quelle manière fallait que j'apprenne mes cours, que je les retienne le plus efficacement. Savoir quelque chose, c'est que c'est la première année de médecine, le but avant tout, c'est pas forcément de travailler beaucoup bêtement. Il faut travailler intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'optimiser au maximum son temps de travail. Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui bossera 8-10 heures. Mais qui, bon, c'est même 8 heures, mais qui sera 8 heures vraiment efficace, s'en sortira mieux que quelqu'un qui bosse 14 voire 15 heures par jour en n'étant pas efficace. Donc il faut vraiment essayer, déjà bon, il y a quand même une quantité de travail qu'il faut, sur lequel on ne peut pas lésigner, mais il faut aussi essayer de le rentabiliser et d'être le plus efficace possible. Donc oui, je reparlerai de ça après. Mais pour le stage de pré-rentrée, donc oui, moi ça m'a beaucoup servi. C'est vrai que quand je suis arrivé, le stage de pré-rentrée, que j'ai vu mon tas de poly comme ça, je savais que j'avais 3 semaines pour l'apprendre, je me suis dit je vais mourir. Non, ça se fait, et surtout en fait on se rend compte, on se rassure soi-même, on se rend compte qu'on est capable d'y arriver. J'avais un petit concours blanc à la fin du stage de pré-rentrée, ça permettait ça permettait surtout de savoir si on avait trouvé la bonne méthode de travail. Ça c'est très important quand on est primant. Quand on est doublant, normalement on se connaît quand même, on sait où sont nos lacunes, où est-ce qu'on doit plus travailler, de quelle manière, enfin voilà. Après, sur quoi je voulais revenir, c'est que faut se dire que, au niveau du travail, d'investissement personnel, et du travail qu'on va fournir pendant la première année, il faut compter au moins 10 heures. Moi personnellement, je bossais à peu près 10 heures par jour. La semaine, je me faisais juste 4 heures de pause le dimanche après. Après, chacun sa façon de voir les choses. Moi, je sais que je bossais comme ça, et quand j'approchais des périodes de révision et pendant les révisions, là, je tournais plutôt à 14 heures de travail par jour. Après, outre ça, il y a pas mal de petites choses qu'il va falloir. Faut vraiment essayer. Ça revient à ce que j'ai d'optimiser son temps de travail. C'est vraiment important. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui ne suit pas du tout du matin. Donc déjà, je bossais. Il y a des gens qui se lèvent à 6h du matin pour travailler. Moi, non. Moi, je me levais à 9-10 heures. Mais du coup, je bossais jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais vu que je suis pas quelqu'un du matin, quand je me levais, en plus le matin, concrètement, j'avais la tête dans le pâté, quoi. Même en ayant mangé une douche, j'étais encore dans le pâté. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution pour me sortir un peu la tête de ce pâté. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? C'est de faire des exercices calculatoires. C'est-à-dire, le matin, je faisais de la physique ou de la chimie au premier semestre, je faisais à peu près 1h30, et au deuxième semestre, des biostatistiques ou de la biophysique. Et ça marchait relativement bien. Franchement, ça me permettait de bien m'éveiller. En même temps, ça faisait travailler, parce que c'est vrai que la physique et la chimie, c'est pas forcément... On a envie d'en travailler. Donc, vu que c'est des exercices calculatoires, ça permet un peu de trancher quand on vient de se taper de l'anatomie, ou c'est que du par cœur, où on vient de se taper...
plein d'autres matières, en fait, toutes les autres matières, où c'est que du par cœur par cœur, c'est vrai que ça permet un peu de trancher. Donc c'est pas mal, mais le faire le matin, moi ça me permettait de bien me réveiller. Après, ça sera à vous de trouver votre méthode, parce que moi ça me fonctionnait comme ça, et je sais que par exemple, moi je pouvais pas bosser 4-5 heures de suite la même matière, il fallait que je change tous les 2-3 heures, sinon je saturais. Donc voilà, après chacun son truc. Pareil, même au niveau du lieu de travail, moi je sais que je travaillais beaucoup chez moi, très peu à la BU. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la BU, au fait, c'est la bibliothèque universitaire. Donc moi je travaillais très peu à la BU, je suis allé quelques fois. Le problème de la BU, c'est qu'il déjà il y a beaucoup d'autres P1. Donc c'est assez stressant quand vous êtes sur un cours et que la personne devant, elle est sur ce même cours, mais ou sur cette même matière, mais bien plus loin que vous. C'est hyper stressant, de une. Et deuxièmement, c'est qu'en général à la BU, il y a aussi d'autres élèves qui sont en 4, 5, 6e année et qui bossent des choses qui sont bien plus intéressantes que ce que vous faites. Et puis c'est normal, c'est naturel, enfin, on a toujours l'œil qui regarde et en fait finalement, enfin, moi, là je parle pour moi, moi j'avais du mal à me concentrer. Donc voilà, après je pense qu'il faut tout tester aussi, il faut tester la BU, voir si on préfère ça ou si on préfère bosser chez soi. Moi j'arrivais bien à bosser chez moi. Après c'est un conseil que je peux aussi donner, pendant cette première année, il ne faut pas rester seul. Vraiment essayer de pas rester seul. Pour ceux qui restent chez leurs parents, bah, tant mieux, en plus ça simplifie les choses parce que vous n'avez pas de bouffe, vous n'avez pas de ménage et vous avez toujours un peu de la présence. Ça c'est bien. Après moi j'ai pris un appartement en colocation avec mon meilleur ami qui a fait aussi médecine la première année avec moi. Et ça me permettait le fait de ne pas rester seul. Pour les personnes, mais bon forcément on avait la bouffe, le ménage, tout ça à faire. Après, pour les personnes qui se prennent un appartement et qui se retrouvent seules, essayez d'aller en cours ou à la BU du coup. Alors, en cours, pas forcément ce sera une perte de temps, mais en tout cas pour ma faculté, en tout cas pour la BU, essayez d'aller à la BU parce que ça permet de rencontrer, enfin d'être un peu avec du monde. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on a forcément pendant cette première année on craque parce qu'il y a des moments où on n'en peut plus, on a juste envie que ça se termine. Franchement on est au bout mais il faut rien lâcher et c'est la motivation qui guide. Il faut bien se dire que médecine, pas que la première année, faut pas faire médecine parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire. Ou parce que ça fait stylé de dire qu'on est en médecine. Voilà, faut se dire que faut que ce soit. Enfin, je dis médecine, bien sûr, ceux qui veulent faire pharmacien, qui veulent faire pharma, dentaire, kiné, c'est valable pour tous, c'est des concours pour tous. Faut bien se dire une chose, c'est qu'il faut être motivé. Faut avoir une motivation, une réelle motivation. Moi je sais que je voulais être médecin, je veux être médecin. Et j'étais déterminé et la motivation c'est vraiment la base. Parce que si on n'a pas la motivation, on n'aura pas cette motivation de bosser autant par jour et d'aller jusqu'à sacrifier. En fait, le problème cette année, ce qui est dur, c'est qu'on sacrifie, même on n'a pas vraiment de temps libre. Si on veut aller se faire plaisir, je sais pas, se faire une sortie entre potes, au ciné, c'est possible, mais c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est la seule sortie que vous allez faire. Et c'est 2 heures. Enfin, ça, si vous avez envie de regarder votre émission favorite, ouais, vous pouvez le faire, mais pendant manger. 50 minutes. C'est tout ce que vous allez faire dans la journée. Si vous voulez à un moment, je sais pas, une balade, aller faire du shopping, non, ça vous oubliez. Enfin, c'est tout ça, c'est toutes les petites choses qu'on aimerait bien faire. On ne peut pas les faire parce que c'est pas possible. Après, dernière chose qui est difficile à supporter, en tout cas pour moi qui était difficile à supporter, c'est le fait que ce soit un concours. Si je me disais à chaque fois, justement, j'avais cette culpabilité qui était là, qui était assez omniprésente, dans le sens où quand par exemple, j'étais en train de bosser et puis à un moment, je me dis bon bah je vais me faire ma pause, ou je sais pas, je vais me faire plaisir, ou je sais pas, il y a mes parents qui viennent manger, je vais manger avec eux. En fait, moi j'avais vraiment du mal à apprécier, même quand mes parents venaient me faire un coucou, voilà. C'est ignoble de dire ça, mais j'arrivais pas à apprécier tout bêtement. Pourquoi ? Tout bêtement parce que je me disais ouais mais là je bosse pas. Mais pendant que je bosse pas, il y en a d'autres qui bossent. Et les autres bossent. Mais j'avais beau essayer de me dire que ouais mais il y a des moments où eux ils bossent pas et moi je bosse. Enfin c'est toujours ignoble. En fait on se dit toujours, c'est peut-être très con, mais on se dit toujours ah bah tiens une balade, 30 places.
du shopping sans place, enfin, c'est toujours comme ça, et ça c'est vraiment quelque chose qui est dur. Après, chacun enfin, je sais que des potes qui l'ont très bien vécu. Moi, je sais que ça me pesait, mais parce que je suis quelqu'un qui sait stresser facilement. Voilà. Après, globalement, je l'ai bien vécu cette première année. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont mal vécu. Moi, je l'ai bien vécu. Déjà parce que, outre ce côté stressant, mais parce que j'étais pas seul. Tu vois, c'est parce que je restais pas seul. Mais c'est possible de bien la vivre. Moi, personnellement, je dis j'ai bien vécu. Déjà, je trouvais que, mine de rien, c'était bien intéressant. C'est-à-dire que déjà, il y a plus intéressant. Mais c'était déjà bien plus intéressant que ce qu'on voit au lycée. C'est déjà beaucoup plus concret. C'est plus intéressant. Ça, en plus, on est bien plus libre dans la manière de travailler. C'est pas comme au lycée où il y a le prof qui va vous dire, je sais pas, la prof de maths qui vous dit vous allez faire les exos 35, 36, 37, 38 pour demain. Non, il y a personne qui vous dira ce que vous devez faire. Ça, c'est aussi un piège pour ceux qui ont du mal à se faire violence, à se responsabiliser un peu. Il faut vous dire qu'il y aura personne derrière votre dos. C'est la fac, comme dans toute faculté, il y a personne derrière votre dos. Vous bossez, c'est bien, vous bossez pas, tant pis pour vous. C'est comme ça. Donc faut essayer de se faire un peu violence. Moi j'étais le premier, enfin je bossais pas franchement. Mais j'ai réussi à me faire violence au début de l'année et faut vraiment le faire. Il faut dire aussi quelque chose, une fois que le rythme est pris, après on est dedans, on se pose plus la question. On se dit pas, au début on va se dire oh ouais demain, surtout quand on rentre de vacances, oh demain faut que je bosse 4 heures au début, puis après faut que je bosse 6 heures, faut que je bosse 10 heures. Puis après quelques semaines passent et puis après on se pose même plus la question, on sait que le lendemain on va bosser 10 heures, bon, c'est comme d'hab quoi. Voilà, c'est un rythme à prendre. Après, ma méthode de travail, alors moi je sais que personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin de voir bien un cours. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, pour assimiler un cours, qui vont lire le cours, ou un cours on va dire d'une dizaine, une quinzaine de pages, qui vont le faire en 20 minutes. Par contre, pour qu'ils le retiennent, il faut qu'ils le fassent qu'ils le voient tous les jours ou tous les 2 jours. Moi ça marche pas. Moi, je sais que c'était une méthode qui marchait très bien, et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Et après, chacun ses méthodes. Moi, je sais que ma méthode, c'était tout bêtement, je bourrine ce cours. Hein. J'ai un cours de 15 pages, je vais peut-être passer 2 heures dessus. 2 heures, peut-être des fois plus, peut-être 2h30, peut-être 3 heures, enfin bref, mais j'ai ce cours et vraiment je le bourrine. C'est-à-dire que je prends mon cours, je prends ma page, je me récite ma page, je me récitais ma feuille et tant que je me plantais, je récitais à nouveau jusqu'à ce que je me plante. Ça prend du temps, je sais. Mais moi ça me permettrait, du coup mon cours après, ce cours-là je l'avais pendant 1 semaine et demie, voire 2 semaines dans la tête sans le relire. Et ce qui me permettait de faire autre chose. Après, je faisais ça une première fois, je faisais ça une deuxième fois au bout de 2 semaines. Et là, déjà à partir de la deuxième fois, je commençais vraiment à avoir le cours qui était bien installé dans ma tête. Quand je faisais ça une troisième fois, le cours était quand même bien imprimé. Donc voilà. Après, chacun ses méthodes. Au niveau des méthodes de travail, moi au niveau de la méthode, moi aussi, quand je saturais d'une matière ou d'un cours, j'hésitais pas à sauter, même si j'avais pas fini mon chapitre. Parce que concrètement, mettons que si vous avez un cours de 20 pages, vous avez fait les 2 tiers, vous avez mis 1h30 pour faire les 2 tiers. Il vous reste un tiers, mais vous voyez bien que ça a du mal à rentrer, vous allez mettre 1h30 pour faire le tiers manquant. Et c'est une perte de temps, c'est toujours la même chose, il faut optimiser son temps de travail parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le sommeil est très important. Parce que pour être efficace, il faut dormir. Moi personnellement, je dormais 7 heures, c'était un minimum. J'essayais de dormir 7 heures au minimum. Maintenant, il faut bien se dire que justement, il faut se garder ce temps de sommeil. Pour garder ce temps de sommeil, il faut essayer d'être le plus efficace quand on bosse. Donc voilà, moi j'hésitais pas à changer de matière quand je saturais, quitte à revenir après dessus, une fois que j'avais fini mon autre matière ou que j'avais fait autre chose. Et ça en général ça marche plutôt bien. Après, faut pas hésiter à alterner ce que je disais aussi, matière à par cœur et calculatoire. Un petit peu de changer, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu rébarbatif par cœur. Je me faisais aussi un planning à la semaine. Alors, pas des chapitres que j'allais faire, mais du temps que j'allais passer dans chaque matière. C'est-à-dire que j'avais mon agenda. Et dans cet agenda-là, je m'étais mis, je vais faire tant d'heures je sais pas, demain, tiens, je dois faire 1 heure de physique, 2 heures de biocell, 3 heures de bioche, enfin bref. Et il n'y avait pas d'ordre précis, mais j'avais mis, je me tenais à ce planning. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une petite spécificité par rapport à la faculté Pierre et Marie Curie,
c'est que la physique est très dure. C'est-à-dire que la moyenne à l'épreuve, selon les années, est à peu près de 4 à, on va dire, ouais, 4, en moyenne de près de 4-5. Alors qu'on a le droit à tous les documents, c'est-à-dire cours, c'est-à-dire fiches, enfin tout ce que vous voulez. La moyenne est quand même de 4-5. Je pense que les profs nous prennent pour des étudiants en licence de physique. Oui. Et du coup, bah, en fait, ça pose un problème, mais à la fois, ça peut être bien. C'est-à-dire que pour faire simple, si vous avez une bonne note dans cette matière-là, ça peut vraiment vous aider. Ça peut vraiment vous tirer par le jeu. Franchement, ça peut vraiment vous tirer. Après, disons que c'est dur d'avoir moins de 4-5 parce qu'en fait 4-5 ça représente la note que vous auriez à peu près si vous mettiez tout au pif. Donc voilà, et pourtant les gens ont 4-5 alors qu'ils mettent pas tout au pif. Donc c'est un peu ça le truc. C'est que c'est une matière, les doublants on la bossent pas tant que ça en général puisqu'ils misent plus sur la matière à par cœur. Donc voilà, moi personnellement j'ai eu 8 donc c'est une bonne note mais c'est vrai que j'ai eu des potes qui ont eu 10, qui ont eu 11 et là vraiment ça, désolé j'ai eu un petit bug de vidéo. Donc je disais, donc ma détente, moi le soir c'était de regarder des vidéos de youtubeurs connus, Antoine, enfin, pas de la pub, même si j'adore Antoine Meunier. Voilà, c'était aussi des fois de jouer un petit peu, mais je me limitais dans le temps. Après il y avait des gens, c'était du sport. C'est vrai que moi j'avais vraiment la flemme, pourtant je suis un sportif, mais j'avais vraiment la flemme de faire du sport, d'avoir bossé toute une journée. J'avais juste envie de me poser, de me caler, de penser à rien. Voilà. Après, au niveau de l'alimentation, et surtout de l'hygiène de vie. Alors, au niveau de l'hygiène corporelle, non, ça c'est vraiment important. Essayez de rester propre. J'ai des potes qui se lavent pas vraiment, qui se lavent pas les dents. Essayez de rester propre. Parce que, ne serait-ce que pour vous, dans le décence, restez propre, changez. C'est pas grave, si un jour vous avez. Mais si un jour vous avez la flemme, ok, vous l'avez pas de son pied en plus. L'hygiène de la bouffe. Alors moi personnellement j'ai 13 kilos pendant ma carrière. J'ai perdu, je suis en train de perdre cet été. Parce que je mangeais mal forcément. C'était un petit peu aussi mon réconfort, la bouffe. Donc forcément je mangeais très mal. Si vous êtes chez vos parents, l'avantage c'est que vous continuez à manger sain. Si vous êtes tout seul, si vous êtes en appartement, essayez de manger le plus sain possible. Même. Enfin voilà. Maintenant si j'ai bien une dernière chose à dire, c'est que si j'ai bien des petits points sur lesquels je veux revenir et sur lesquels je veux bien souligner, c'est ne restez pas seul. Essayez de trouver le plus rapidement possible votre méthode de travail. Essayez de garder toujours la motivation. Et surtout votre motivation. Alors c'est sûr que si votre motivation c'est l'argent, c'est un peu moyen, c'est en plus. Bon, par rapport au nombre d'heures que font les médecins, c'est pas forcément le mieux payé. Voilà, mais essayez de garder la motivation. Puis voilà. Bon courage. Si vous avez des questions, soit sur la PACES ou sur que ce soit sur la PACES ou que ce soit sur ma faculté, sur la faculté Pierre et Marie Curie à Paris 6. Si vous avez des questions à me poser, pour ceux qui y vont, si vous avez ceux qui vont à cette faculté, si vous avez des questions à me poser, si vous avez des questions à poser, que ce soit au niveau de la fac, de mon vécu, de mon organisation ou même du tutorat, ou si vous voulez vous faire parrainer, n'hésitez pas. Enfin voilà. Voilà. Bon courage.